La relation de couple dans laquelle vous êtes actuellement est de plus en plus inconfortable, voire même peut-être toxique. La personne à qui vous partagez votre vie ne répond pas à vos messages, éventuellement oublie des choses importantes comme une date d'anniversaire, fait sans cesse de nouvelles promesses sans jamais les tenir. Vous êtes peut-être aujourd'hui en train de partager votre vie avec un TDAH ou éventuellement un manipulateur, une manipulatrice. Mais attention, ces deux profils sont absolument différents et on ne peut pas opter pour les mêmes solutions dans les deux cas de figure différents. Avant de vous partager bien justement quelles sont les différences majeures entre ces deux profils, on va s'attarder de nombreuses minutes justement sur le profil du TDAH, bien comprendre justement qu'est-ce qui fait que un TDAH est un TDAH et donc n'est pas un manipulateur d'une certaine manière. Et vous allez donc pouvoir après comprendre si votre relation est réellement toxique ou pas et si éventuellement il faudra songer à la suite, peut-être une séparation. J'attaque tout de suite donc avec cette notion du TDAH. Qu'est-ce que le TDAH? J'en parle en long et en large dans mes vidéos, donc je vous invite à aller justement dans de plus grands détails, vous abonner à la chaîne, éventuellement me poser vos questions en commentaire, ce qui me permettra de faire de plus en plus de vidéos qui répondent justement à vos questions. Notez une chose, le TDAH a une problématique neurodéveloppementale qui est normalement initialement présente depuis la naissance, donc depuis l'enfance. C'est pas quelque chose qui est magique et qui arrive au cours de la vie. C'est pas quelqu'un qui décide de changer son quotidien et donc d'avoir ces problématiques que je vais vous exprimer. On parle de dysrégulation chez le TDAH, que ce soit émotionnel, que ce soit au niveau de l'attention. La personne, elle a du mal à décider, c'est même pas à décider, elle a du mal à justement focaliser son attention sur une tâche, sur quelque chose de précis. Et donc, elle est aussi fortement distraite par l'environnement extérieur. Qu'est-ce que ça va causer au quotidien comme problématique? Un, des oublis. Des oublis qui sont fréquents. On oublie justement de répondre à un message. On oublie une date d'anniversaire. On oublie tout un tas de choses qui, pour certaines personnes, pourraient paraître insignifiantes. Pour d'autres, justement, représentent quelque chose d'important parce que cela procure des émotions négatives. Si je continue avec mon TDAH, il va aussi souvent perdre justement des affaires, des objets, des choses du quotidien. Idem, on pourrait se dire, c'est pas très grave, moi aussi j'ai déjà perdu mes clés. Mais quand vous perdez vos clés plusieurs fois par an, vous perdez votre carte bancaire, peut-être vous perdez votre voiture, eh bien forcément ça amène tout un tas de problématiques. Imaginez à chaque fois que vous perdez un objet, que vous devez vous mettre à la recherche, le temps que ça vous prend, ça augmente votre charge mentale. Vous devez peut-être vous déplacer des fois pour faire un aller-retour d'une demi-heure pour récupérer quelque chose que vous avez oublié, je sais pas, en allant faire du sport par exemple. Et quand on le vit à deux, ça rajoute une forme de pression. Parce que du coup, le partenaire qui a l'habitude de voir son partenaire TDAH oublier des choses, perdre des objets, devient théoriquement, si c'est une bonne personne, envie de l'aider, envie de l'accompagner justement à ce que ça aille mieux. Et donc, ça augmente aussi la charge mentale du deuxième partenaire qui fait un effort beaucoup plus conséquent. Au niveau de l'organisation de la planification, c'est quelque chose qui pêche beaucoup chez le TDAH et donc forcément, imaginer une vie à deux sur le long terme avec des enfants, partir en vacances, faire des projets, ça complique énormément la chose. Je ne vais pas aller plus loin sur le sujet là, mais normalement, quelqu'un qui vit avec un TDAH comprend vraiment ce que je veux exprimer juste par ces simples mots. On a des erreurs d'étourderie, on a quelqu'un qui ne va pas forcément respecter les consignes. Par exemple, ouvrez un meuble Ikea de son carton, vous avez la notice, l'un qui va vouloir lire de A à Z et l'autre qui va passer des étapes. Et donc va commencer les erreurs d'étourderie, comme ça peut arriver très souvent. Ou éventuellement procrastiner devant une tâche qui est trop lourde, trop importante. Quelque chose qui est majeur, on va préférer faire quelque chose de plus petit à côté, parce qu'on aura l'impression d'avancer, mais en fait, ce qui était réellement le chantier à réaliser, qui était le plus important, la priorité, on la repousse sans cesse à plus tard. Quand on repousse justement nos problèmes, la communication au sein du couple, alors que c'est ce qu'il faut justement, ce sur quoi il faut travailler, ça continue de compliquer la vie à deux. Les critères du TDAH,
Je vous en ai fait une vidéo complète qui vous permet justement de savoir si vous avez des problématiques attentionnelles. Je vous mets ça en lien dans la description. En gros, c'est globalement ce que je viens d'expliquer ici en donnant quelques exemples. Je vais juste après exprimer bien les critères au niveau de l'hyperactivité. Donc on a des TDAH qui n'ont qu'une problématique attentionnelle, d'autres que hyperactives et d'autres les deux. Et donc ça fait des profils aussi différents. Il est parfois compliqué justement de s'y retrouver là-dedans et je comprends justement la situation dans laquelle vous pouvez être maintenant même en regardant cette vidéo. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder les autres vidéos, éventuellement vous remplir à la place de votre partenaire, de remplir les questions et d'essayer de prendre de l'avance ou éventuellement de lui transférer directement pour que lui ou elle puisse prendre conscience justement dans quel cas de figure est-ce qu'il évolue. Au niveau de l'hyperactivité, on va retrouver des personnes qui vont créer beaucoup de mouvements. Hein. Vous voyez bien ces enfants à l'école qui sont sans cesse en train de bouger. Mais pas que. Il n'y a pas que de l'hyperactivité motrice, on a aussi une agitation intérieure, une agitation mentale, des pensées sans cesse qui arrivent, de la créativité, toujours de nouvelles idées, et ça bouillonne, ça bouillonne. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton on à un certain moment donné, c'est-à-dire au début de la vie, à la naissance, et qu'il n'y a pas de bouton off. Et ça continue, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans jamais s'arrêter. Et donc on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à se détendre, qui a beaucoup de mal à se poser, qui a beaucoup de mal à faire le calme. Et forcément, dans une vie à deux, ça peut être aussi très compliqué. Je fais sans cesse que de me répéter avec « c'est compliqué », mais parce que c'est compliqué. On a quelqu'un qui peut parler excessivement, qui monopolise la parole, qui peut couper les fins de phrases, répondre avant la fin des questions des autres. Et donc, au lieu d'être à l'écoute et de pouvoir laisser place à la communication interindividuelle, c'est deux personnes, un émetteur d'un message et quelqu'un qui réceptionne, et donc qui va envoyer aussi une réponse. Malheureusement, le TDAH ne fait pas partie des personnes qui communiquent le mieux dans notre société, et je suis là pour vous en parler justement en connaissance de cause. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Si je continue, dernier point, la notion d'impatience. Comme on a cette problématique de dopamine, de toujours devoir être stimulé, au niveau de l'hyperactivité, justement, on a besoin toujours d'être stimulé par une nouvelle chose. Et dès qu'on est sur le calme plat, ce sont des moments qui sont lourds, des moments qui sont pesants. Et on a envie justement de les casser pour avancer et aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à voir justement les vidéos, comme ça vous avez déjà une meilleure compréhension de si la personne à qui vous vivez est dans ce cas de figure attentionnel, hyperactive ou quoi. Et maintenant je vais pouvoir justement vous parler du manipulateur, de la manipulatrice, et on va pouvoir comparer ces deux profils qui, vous allez voir, sont vraiment différents et auxquels on ne peut pas accorder les mêmes solutions, ce n'est pas possible. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui utilise une stratégie. Ok ? Le TDAH est TDAH, il vit son TDAH, et il ne choisit pas en fait quand il est TDAH ou quand il ne l'est pas. Alors que le manipulateur, oui, il est dans quelque chose d'intentionnel, il va choisir ses moments. C'est-à-dire que quand on parle d'un oubli, s'il a oublié votre date d'anniversaire par exemple, le TDAH, il va oublier toutes les dates d'anniversaire de tout le monde, de sa famille, de ses amis, même son rendez-vous chez le coiffeur, il va l'oublier. Là, le manipulateur ou la manipulatrice, c'est quelqu'un qui sélectionne les dates par exemple auxquelles il va prêter attention. Et toutes les dates qui vont le concerner à titre personnel, souvent vont être facilement retenues, alors que les autres, pas forcément. Si on prend par exemple au niveau d'une discussion par message, vous attendez une réponse par message écrit, sur WhatsApp, Messenger et ainsi de suite, le TDAH peut-être lui a ouvert son téléphone, oui il a vu le message, mais il était distrait par autre chose parce qu'il était dans un bar avec des copains et il fallait répondre au serveur pour prendre la commande. Il a rangé son téléphone et il ne reviendra jamais dessus parce que le cerveau est passé à autre chose. La personne qui est manipulateur ou manipulatrice le fait de manière intentionnelle. Regarde le message. Réfléchis à ce qu'elle pourrait écrire. Essaye de prendre le contrôle. Essaye d'avoir une forme de pouvoir, d'autorité justement sur l'échange et la discussion. Ce qui n'est pas le cas du TDAH. Quand on demande justement par la suite aux différents individus
comment as-tu vécu telle ou telle situation? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à telle problématique? Le TDAH, lui, va se placer comme une personne qui subit la situation. «Ah oui, j'ai encore oublié, j'ai fait ceci, j'ai fait ce je n'ai pas fait bien» et il est victime de son TDAH. Alors que de l'autre côté, la personne qui est manipulateur ou manipulatrice va faire un transfert de responsabilité, va justement toujours dans cet objectif de reprendre le contrôle, de se dire que peut-être que c'était bien la faute de l'autre. Moi, je ne suis pas une victime. Oui, j'ai oublié ta date, tu aurais pu me la rappeler, par exemple. Et je donne qu'un exemple sur une date. On a des cas de figure qui sont beaucoup plus graves et dramatiques au sein des couples. Mais ça donne un exemple de la lourdeur et vraiment, comme je disais, de ce contexte intentionnel, donc volontaire. C'est volontaire de créer quelque chose de négatif. Alors que, je le rappelle, le TDAH subit sa situation. Ça n'en est pas moins facile à vivre, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup, le positionnement pour la suite de la relation est réellement différent, radicalement différent. Le manipulateur, la manipulatrice, a toujours tendance, comme il n'en prend pas la responsabilité, à minimiser la situation de l'autre, à systématiquement se retirer de la notion d'engagement. Et donc, il va évoquer peut-être que ce n'était pas important. Arrête de dramatiser la situation, tu en fais trop. Comme si on lui en demandait trop à lui, alors qu'il n'était pas capable. Peut-être que justement, il en est capable, à contrario du TDAH. Pas que le TDAH n'est pas capable, mais le TDAH, lui, va lui manquer des outils. Des outils justement pour avoir des points de rappel, un agenda, papier, s'il n'est pas perdu et pas oublié, ou électronique s'il est dans son téléphone, par exemple. Tout un tas d'outils qui permettent d'améliorer le quotidien du TDAH, qui permettent de pallier justement à la dysrégulation qu'on peut avoir justement qui est au niveau cérébral, un trouble neurodéveloppemental, comme je l'ai dit au début de la vidéo, alors que le manipulateur, lui, est sur quelque chose d'intentionnel. On ne verra donc pas les mêmes thérapeutes, on ne verra donc pas les mêmes solutions par la suite. Moi, pour ceux qui sont intéressés, justement, j'ai développé un accompagnement justement pour les personnes qui vivent avec des TDAH ou les TDAH qui justement veulent améliorer leurs conditions de couple. Je vous invite à cliquer dans un lien dans la description. Et malheureusement, pour les personnes qui subissent aujourd'hui un quotidien avec un manipulateur ou une manipulatrice, je vous invite à bien réfléchir dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que même si vous vous engagez auprès d'un ou d'une thérapeute, peut-être que la personne, même en s'engageant avec un ou une thérapeute, aura toujours ce contexte intentionnel et ne fera peut-être pas les efforts nécessaires pour améliorer votre propre quotidien. Alors qu'à contrario, justement, le TDAH, s'il améliore son propre quotidien, eh bien votre quotidien personnel sera aussi amélioré. C'était Valentin, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!